Luna donne enfin de ses nouvelles après son retour en France. Émilie Amar s'exprime aussi sur l'évolution de son cas. Et Ilona, atteinte du Covid au plus mal, et passera les fêtes confinées. Luna est bien rentrée en France depuis presque une semaine et les soins administrés ici lui conviennent. Elle a partagé de très bonnes nouvelles malgré son hospitalisation en cours. Elle a même eu le droit à un sapin de Noël qu'elle a pu décorer en attendant sa sortie prochainement. Même constat pour Émilie Amar qui se porte mieux et son traitement semble lui convenir. Les deux femmes sont bien prises en charge. Par ailleurs, Ilona ne va pas bien et vient d'être testée positive au Covid malgré sa vaccination. Entre douleurs et fièvre forte, elle est confinée dans un Airbnb et passera les fêtes seule pour éviter de contaminer sa famille. Je vous laisse avec les confidences des trois candidates. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout, mais écoutez, c'est comme ça. Je suis sûrement pas la seule à l'avoir vécu. J'ai fait le test et du coup je suis positive au Covid. J'ai loué un Airbnb pour me confiner pendant 10 jours. Voilà, donc et puis si ça va pas mieux d'ici 10 jours, encore plus longtemps. Comment vous expliquer que je vais passer les fêtes de Noël et sûrement le jour de l'an toute seule dans un Airbnb? C'est génial. Je vis ma meilleure vie. Mais heureusement, Jules a été cool, il m'a laissé Romichaud. Ma fille, tu restes avec maman, tu t'es accompagnée à maman un peu? Oui, tu avais manqué à maman, ma fille. Voilà, donc faire un peu comme un journal de bord. Quand j'aurai assez de force pour vous parler. Oh ma fille, putain, je sur moi. Je t'aime ma fille. Heureusement que t'es là, maman. Alors, premier jour, j'ai eu 42 de fièvre. Insoutenable. Franchement, mon cerveau, j'ai cru qu'il allait lâcher. C'était tellement douloureux. Je hurlais, j'étais dans un état second, je disais que je voulais mourir. C'était très douloureux. Voilà, plus les courbatures insoutenables. J'avais l'impression qu'on me lacérait tout le corps. J'ai toujours cette impression-là d'ailleurs. C'est juste que la fièvre est redescendue, donc je supporte un peu plus la douleur. Quoi d'autre? Mal de gorge, ça va. J'ai le goût, j'ai l'odorat. Tant mieux d'ailleurs. Chaque mouvement, je suis essoufflée. J'ai l'impression de ne pas m'en remettre. Je me suis levée peut-être 2 fois. Ce matin, quand il a fallu partir avec Pamela de Courchevel. Heureusement que Pamela était là d'ailleurs. D'ailleurs, Pamela est négative. Elle reste confinée chez elle. Parce qu'elle espère pouvoir aller faire les fêtes de Noël avec sa famille. Mais elle verra bien si elle est négative dans 3-4 jours. Elle refera un test. Sinon, elle viendra se confiner avec moi. Et on fera Noël et jour de l'an toutes les deux. Avec ma Romichaud. Hein, ma fille? Ouais, ma fille, tu fais le jour de l'an avec maman? Enfin, voilà. Donc, les symptômes, c'était ça. Voilà. Je peux pas bouger du lit. J'ai vomi aussi, mais j'ai de douleur, je crois. Enfin, bon, voilà. Je suis un peu fatiguée, je vous reparle plus tard. De douleur, je crois. C'est trop bizarre de refaire une story, je sais même pas quoi dire. Bon bah voilà, ça fait depuis que je suis rentrée en France que je suis dans cette petite chambre d'hôpital. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Je suis trop contente, on m'a ramené un petit sapin que j'ai décoré et tout. Je suis désolée, j'avais dit que je parlerais plus tôt, sauf que les choses ont été un petit peu compliquées. Bon, je sais pas en fait comment rentrer dans le sujet sans rentrer dans le sujet. Mais je sais que j'avais dit que je vous dirais du coup ce qui se passe et pourquoi les choses sont un peu compliquées. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que vous savez, dans les réseaux, tout le temps, tout est modifié et j'ai pas envie en fait que ce qui se passe, ça soit modifié et remixé parce que c'est vraiment l'une des étapes de ma vie les plus compliquées et je pense que
c'est hyper important d'en parler avec vous, mais c'est pas du tout le bon moment parce que j'en suis pas du tout sortie et je suis pas prête d'en sortir maintenant. Voilà, je subis un peu les répercussions de tout ce que j'ai pu prendre depuis plusieurs mois parce que vous savez, j'ai eu très mal pendant plusieurs mois. Je suis passée par plein de phases. Ça fait depuis le mois de septembre que je suis enfermée seule la plupart du temps et forcément, ça fait faire des choses qui sont pas terribles. Mais j'ai hâte de redevenir comme avant. Ou même mieux qu'avant, parce que du coup, je grandis dans... Il y a des points positifs, je grandis beaucoup de cette expérience. Et sinon, point positif que je voulais vous dire, au niveau de l'infection, on est bien, les choses elles sont de mieux en mieux. Donc on croise les doigts pour que ça continue dans cette direction. Mais voilà, je suis trop contente. À ce niveau-là, franchement, c'est cool. Et on croise les doigts pour que... Merci beaucoup pour tous vos messages, vraiment, ça me touche énormément, tout votre soutien. Tout va bien, vous inquiétez pas. J'ai, oui, certes, une nouvelle bactérie qui s'est développée dans mon corps qui touche mon estomac, qui s'appelle, cette bactérie s'appelle Clostridium difficile. C'est l'origine en fait de ma perte de poids, cette bactérie finalement. C'est ce qui fait que mon corps rejette tous l'apport calorique d'un aliment en fait, et que je garde rien et que je maigris de jour en jour. Donc certes, ça demande un lourd traitement qu'on a été chercher à l'hôpital. Et voilà, c'est une dizaine de jours de ce traitement pour tuer cette bactérie. Après, on s'occupera de l'autre. Donc cette bactérie, elle s'est développée à cause des antibiotiques. Tout comme l'hépatite médicamenteuse, c'est à cause des antibiotiques. Malheureusement, on n'a pas le choix de continuer quand même le traitement d'antibio. Mais c'est vrai que le gros problème, c'est les médicaments, quoi. Pour l'analyse sanguine que j'ai pu recevoir hier, elle indiquait que le foie était en train de se régénérer plutôt correctement. Donc, c'est en train de rentrer dans l'ordre du côté de mon foie. Maintenant, c'est l'estomac qui est attaqué. Donc, on s'occupe de ça dans un premier temps. Et on fera une pause en janvier de tous ces traitements pour voir si je récidive ou non. Voilà. Merci encore pour tout votre soutien. C'est trop mignon. Une vidéo qui ne s'est pas publiée. Je disais que l'analyse sanguine indiquait que le foie était en train de se régénérer correctement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Au moins, si je retrouve un foie... Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais l'air de la montagne fait beaucoup de bien au corps. D'être en altitude, ça apporte un vrai plus. Donc voilà.